Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez encore bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que vraiment la grâce du salut soit votre partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la fidélité, la foi, soit votre partage, mes bien-aimés. La grâce de l'obéissance à l'égard, la grâce de l'obéissance à la parole de Dieu, soit votre partage. La grâce de l'humilité à l'égard du Seigneur, à l'égard de notre péchant, soit votre partage, sans toutefois oublier la grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur. Donc le dépouillement du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage, soit manifesté sur vous tous. Cette grâce sans laquelle vraiment personne ne verra l'Éternel, soit manifesté sur vous tous au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, soit aussi manifesté sur moi-même et tout le reste des bien-aimés qui ne vont pas aussi écouter la continuité de cet enseignement qui sont répandus partout dans le monde entier au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, bien-aimés, comme nous avons toujours pour mœurs de recommander notre message en quel mot du Seigneur, ça dépend. Le message s'appelle que des types, un message de type d'enseignement ou un message de type de prédication. Mais comme ici c'est un message de type d'enseignement, voilà pourquoi nous allons recommander, nous allons soumettre, nous allons confier, nous allons abandonner ou bien consacrer ce moment d'enseignement entre les mains du Seigneur, dans la présence du Seigneur, donc dans la présence de Dieu, afin que le Seigneur lui-même puisse prendre total contrôle du début jusqu'à la fin. Et aussi à la fin, pour présenter aussi la gloire, l'honneur et vraiment la grandeur de Jésus-Christ aussi. Éternel des armées tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci infiniment. Je te bénis, je te loue, je t'exalte. Et je te magnifie davantage parce que tu m'accordes encore la grâce aujourd'hui de venir enseigner à ton peuple, de venir donner la nourriture spirituelle à tes âmes, Seigneur, à tes brebis, à ce temps convenable. Je te dis merci parce que tu continues à utiliser tes serviteurs partout dans le monde entier pour sauver les âmes. À utiliser, Seigneur, des sentinelles pour sauver les âmes, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu continues aussi à sauver les âmes partout dans le monde entier. Tu continues à retirer les âmes dans les ténèbres pour les transférer dans ton admirable lumière. Tu n'es que la vie de sainteté, la vie d'obéissance, la vie d'intégrité et de droiture. Seigneur, je reconnais, Seigneur, que sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Sans ta force, je ne peux pas enseigner. Sans ta connaissance, je ne peux pas enseigner. Sans la révélation profonde de ta parole, je ne peux pas enseigner à ton peuple, Père. Seigneur, misérable que je suis dans ma chair, minable, Père, que je suis dans cette chair, Seigneur, boue et poussière, que je suis dans cette chair, Seigneur. Seigneur, je ne connais rien, mais c'est toi qui connais toutes choses. Voilà pourquoi je t'implore de tout mon cœur. Que ton Esprit Saint vienne me conduire dans toute la vérité. Viens prendre tout ton concours pour enseigner toutes choses. Seigneur, en ce moment, Père. Que ton Esprit éternel du grand Seigneur vienne m'amener dans les profondeurs la révélation de ta parole. Seigneur, afin que le peuple soit édifié, afin que le peuple soit renouvelé. Père, je te confie tous ceux qui vont écouter cet enseignement, Seigneur, du moment où ils seront en train d'écouter, Père, ceux qui auront les cœurs disposés, et t'implore
Que la flamme de renouvellement, la flamme de libération, la flamme, Seigneur, de déracinement, Seigneur Père, saisis le cœur, embrasse l'esprit, leur âme et leur cœur, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et que, Seigneur, cet enseignement impacte leur cœur, Seigneur, impacte leurs âmes, Seigneur, impacte leur esprit au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Père. Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur, l'élévation, la magnificence, l'adoration, l'exaltation, les remerciements, les acclamations, la puissance, l'autorité, la domination, la grandeur, la royauté, la sagesse, la richesse, l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance et les remerciements, Seigneur, pour des siècles et des siècles, pour toujours, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde, vraiment, je me présente humblement et simplement comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémise Régis, que le Seigneur a appelé à le ministère apostolique, en même temps votre frère en Christ, bien-aimé, en même temps votre frère en Christ, mes bien-aimés. Donc le but, m'appeler dans ce ministère, le but n'est pas d'avoir un titre. Le but est de refléter le nom de ce ministère. Le but est de jouer la bonne fonction de cette mission, de ce ministère bien-aimé. Et donc, le but est de prêcher le message qui doit être porté. Le message doit être porté sur la repentance et le royaume des cieux. Il dit bien que la repentance et le royaume des cieux. Or, quand on parle de repentance et de royaume des cieux, directement, on parle à la sainte doctrine. Directement, on parle à la sanctification totale. Sanctification totale, bien-aimé. L'intérieur de l'extérieur. Quand on parle de repentance au royaume de Dieu, directement, on parle. Directement, on doit dénoncer les œuvres des ténèbres. Quand on parle de repentance au royaume de Dieu, directement, on doit prêcher sur l'amour surnaturel, prêcher sur le pardon, prêcher sur la réconciliation, bien-aimé, avec Jésus-Christ, avec le Seigneur. Quand on parle de repentance et le royaume des cieux, on nous parle du retour de Jésus-Christ. On nous parle de l'enlèvement de l'Église. On nous parle aussi de l'installation du règne de 1000 ans de Christ sur la terre après les grandes tribulations. Bien-aimés, voilà les messages. Voilà, bien-aimés, le but, l'objectif, le message dans lequel Dieu m'a appelé à prêcher profondément dans tous ces compartiments et entrer dans les profondeurs pour enseigner au peuple par sa grâce, par sa puissance, par son autorité. Bien-aimé, je ne connais rien. Comme je dis toujours, minable que je suis, boue et poussière, que je suis dans cette chair. Que la volonté de Dieu soit faite et non la volonté d'un homme, ni ma volonté, ni la volonté de qui que ce soit, mais seule la volonté de Jésus-Christ soit faite, mes bien-aimés, sur la terre comme au ciel. Et que son nom soit sanctifié à travers ses enseignements, son nom soit sanctifié à travers la vérité, son nom soit sanctifié à travers la sainte doctrine. Bien-aimé, le Seigneur m'a fait grâce de venir continuer avec notre grand séminaire. Notre grand séminaire qui nous portait sur
qui n'est que porté sur vraiment la citoyenneté spirituelle. La citoyenneté spirituelle d'une église de Jésus, le taux de délivrance et le combat spirituel. Et nous avons déjà enseigné sur le premier qui était la citoyenneté spirituelle de l'église. On a terminé avec. Pardon. Maintenant, nous sommes sur notre deuxième sous-thème. Notre deuxième sous-thème qui est le taux de délivrance. Et nous avons déjà enseigné, nous avons enseigné 2 parties sur le taux de délivrance. Maintenant, c'est la 3e partie de taux de délivrance. Ici, c'est toujours la suite du grand 2. Le taux de délivrance du grand 2 qui est le sous-thème 2, qui est le taux de délivrance. On a enseigné 2 parties sur le taux de délivrance. Voici la suite et la 3e partie encore de le taux de délivrance que nous continuons, le sous-thème 2 que nous continuons à enseigner. Bien, mais nous avons dit que le sous-thème grand 2 ou le sous-thème 2 ou bien la partie grand 2, le taux de délivrance était porté sur 3 grands points. Et sur les 3 grands points, nous avons parlé, le petit A était porté sur les éléments de défense. Les éléments de défense, de blindage et de protection. Nous avons déjà fini d'enseigner sur le grand A, les éléments de défense, de protection et de blindage. Et nous avons dit que le grand B était porté sur les conséquences du non-respect du système de défense, les conséquences du non-respect du système de défense et du non-abandon du péché. Et le grand C sera porté sur les types de prières de taux de délivrance. Mais aujourd'hui maintenant, c'est sur le grand B que nous allons entamer. Nous allons entamer avec le grand B aujourd'hui qui est porté sur les conséquences du non-respect du système du système de défense et du non-abandon du péché. Et nous allons commencer avec notre petit 1. Notre petit 1 est basé, le petit 1 de notre grand B est basé sur les conséquences du non-respect du système de défense. Et le petit 2 sera basé sur les conséquences du non-abandon du péché. Parce qu'il y a les conséquences du non-respect du système de défense sont à part. Et les conséquences du non-abandon du péché sont aussi à part. Mais aujourd'hui, nous allons enseigner sur le petit 1, qui est les conséquences du non-respect du système de défense. Quand on parle du système de défense, de quoi? Du système de défense, de blindage, de protection. Et bien aimé, nous avons parlé, je vais essayer de vous rappeler rapidement quels sont les éléments de défense, même les éléments de blindage, de protection. Quels sont ces éléments? Or, ces éléments ne sont que les règles à respecter. Les règles à respecter, non seulement pour que notre âme entre dans le royaume des cieux, non seulement pour que nous puissions entrer dans les prières de taux de délivrance, non seulement pour que nos prières de taux de délivrance soient exaucées, non seulement nos prières nos prières de combat spirituel soient aussi exaucées. Donc je vais essayer de rappeler rapidement ces éléments, afin que lorsque nous serons en train de prêcher sur les conséquences, nous sachions déjà que pour rafraîchir notre mémoire, ces éléments même, et ce sont les éléments capitaux, ce sont à respecter obligatoirement. Ça veut dire que tous ces éléments doivent être respectés à la lettre. Si on ne respecte, s'il y a certains éléments, on néglige, on met d'autres en place, on néglige d'autres. Bien aimé, tu te séduis toi-même. Sache qu'il y aura certaines prières, d'autres ne seront pas exaucées. Sache que l'ennemi va te toucher beaucoup. Il y aura un handicap dans ta vie spirituelle. Je vais citer rapidement ces éléments de défense, de blindage, de protection, ou bien qui sont toujours les règles, les éléments ou bien les règles de défense à respecter obligatoirement. C'est juste un rappel. J'ai déjà fini d'enseigner sur ces choses. Donc il y avait le petit A. A, c'était la repentance. Le petit A, c'était la repentance. La repentance et la purification par le sang de l'agneau. Oui. Le petit B, c'était la couverture spirituelle de la protection du sang de Jésus-Christ. Le petit C, c'était la restitution
la restitution, bien-aimé, de tout ce que vous possédez qui appartient à l'ennemi et qui appartient à votre prochain. Le petit D, c'était la sanctification complète, totale ou totale, qui veut dire dépouillement de l'intérieur et de l'extérieur. Dépouillement de l'intérieur qui est le cœur qui est l'âme, qui est lié l'âme et l'esprit, et le dépouillement du corps. Petit D, petit E, c'était l'obéissance. C'était l'obéissance. F, le renoncement à soi-même. Oui, G, les armes spirituelles et le jeûne. H, le discernement. I, la sagesse et l'intelligence. K, la prudence ou la vigilance. L, persévérance et résistance. M, les 9 fruits du Saint-Esprit et l'humilité. N, la rapidité dans l'exécution des 9 fruits du Saint-Esprit, le discernement, la sagesse et la prudence. Et le dernier point, c'était pas de distraction ou de divertissement, car la concentration est nécessaire. Voilà. Voilà tous ces éléments. Et quand nous comptons, voilà tous ces éléments. Voilà tous ces éléments, bien-aimés. Et quand nous comptons tous ces éléments, en tout, ça fait 15 éléments, bien-aimés, à respecter. 15 éléments à respecter, bien-aimés. Vous voyez? Donc, j'essaie juste un rappel. Et si on ne respecte pas ces règles, on ne respecte pas ces éléments de défense, bien-aimés, ces éléments de défense, ces éléments, on ne les respecte pas obligatoirement. Et ces éléments sont obligatoires si tu ne respectes pas ces choses. Tu ne pratiques pas, tu n'es pas aligné avec ces règles, tu n'es pas aligné avec ces principes du Seigneur. Bien-aimé, ne te détrompe-toi, ne te séduis pas toi-même. Ne te séduis pas toi-même, sache que il y a certaines prières, Dieu va t'exaucer, mais d'autres prières, Dieu ne va pas t'exaucer. Des prières qui sont liées à d'autres éléments, Dieu ne va pas les exaucer. Tu vas faire les prières autour des vents, oui, il y aura certains points où Dieu va exaucer, mais d'autres points, ça va demeurer en toi, Dieu ne va jamais exaucer ça tant que tu ne t'alignes pas avec certains points. La même chose, les prières de combat spirituel. Il y aura d'autres prières de combat que, oui, Dieu va agir, il y a d'autres prières de combat, ça ne va rien donner. Parce que ce sont des éléments où tu m'as apprécié, c'est sur ça, ok. C'est ce qui est lié, l'exaucement qui est lié à ça. C'est ça que Dieu peut exaucer, mais l'exaucement qui est lié aussi, d'autres prières où l'exaucement est lié à d'autres éléments où tu ne mets pas partie d'une église. Dieu ne peut pas exaucer à ça. Mais comme on dit que Dieu fait grâce, pourquoi maintenant le Seigneur, comme Dieu est amour et fait grâce, et pour que Dieu, pour qu'il t'exauce, Dieu va te faire d'abord, il va d'abord te faire la grâce d'écouter l'enseignement ou d'écouter l'enseignement, ou bien va se révéler à toi pour te dire que telle chose, je veux que tu abandonnes telle chose, tu t'alignes à telle chose. Et ça nous comprenons, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Même la grâce de Dieu, c'est dans l'ordre. La grâce de Dieu nous permet à obéir sa volonté. La grâce de Dieu nous permet à nous faire savoir qu'est-ce qui ne va pas, à nous faire savoir là où on doit s'aligner avec Dieu. Puisqu'on ne connaissait pas qu'est-ce que tu dois m'aligner avec Dieu, mais la grâce de Dieu vient te faire connaître qu'est-ce que tu dois t'aligner afin que ta prière soit exaucée. Afin que ta prière soit exaucée. Bien, mais nous allons commencer. Nous sommes toujours sur notre grand B. Le grand B qui est les conséquences du non-respect du système de défense et du non-abandon du péché. Et nous avons dit que le grand B sera porté sur petit 1 et petit 2. Et le petit 1 qui est les conséquences du non-respect du système de défense. Et le petit 2 sera les conséquences du non-abandon du péché. Mais nous allons enseigner sur le petit 1 aujourd'hui qui est les conséquences du non-respect du système de défense. Bien, quand on parle de conséquences, le conséquence c'est, quand on parle de conséquences, nous parlons de l'impact négatif. L'impact négatif, quand on parle de conséquences du non-respect du système de défense, on est en train de parler de l'impact négatif que ça joue dans notre âme, ça joue dans notre esprit, ça joue dans notre vie, ça joue en nous. Lorsque nous n'avons pas respecté obligatoirement tous ces
éléments de défense. Respecter ces règles, ces principes que nous devons respecter pour que Dieu nous exauce. Pour que Dieu puisse exaucer nos prières de toute délivrance, nos prières de combat spirituel. Dieu puisse, en même temps que nos âmes entrent au ciel. Parce que les éléments, quand nous sommes alliés avec ça, donc directement, nos âmes sont garantis pour entrer au ciel par la grâce du Seigneur. Est-ce que nous comprenons? C'est ça qu'on appelle ces concepts, l'impact négatif que ça cause dans notre vie, ou bien l'effet. L'effet négatif. Autant pour moi, l'effet qui est, oui, tellement négatif, bien aimé, nocif. Bien aimé, au lieu que ta prière soit améliorative, mais ta prière sera plutôt péjorative, bien aimé. Quand on est en train de parler des conséquences, on est en train de parler de conséquences, on parle de toutes ces choses liées au non-respect, du non-respect du système de défense. Est-ce que nous comprenons, bien aimé? Il faut que nous, bien aimé, soyons sérieux avec le Seigneur. Bien aimé, être chrétien, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que vous pensez, bien aimé. Être chrétien, être disciple de Christ, tu dois te sacrifier pour le Seigneur Jésus-Christ. Sacrifier à t'aligner avec ses principes. Bien, mais si les agents du diable respectent les conditions du diable, respectent les principes du diable, donc ça veut dire que nous, les enfants de Dieu, nous, les disciples de Jésus-Christ, nous, on ne doit pas, ça veut dire que nous, on ne doit pas respecter les principes de Christ, les préceptes de Christ. Comme pour dire que non, le Seigneur amour, le Seigneur Dieu amour, c'est un Dieu de grâce. Oh, la grâce de Dieu et l'amour du Seigneur nous amène à être ordonnés, nous amène à s'aligner avec le Seigneur. Et quand Dieu manifeste sa grâce et son amour à nos égards, c'est pour que nous répondons à cet amour en retour. C'est pour que nous mettons en pratique sa volonté. Oh, la parole de Dieu nous dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La parole de Dieu nous dit encore quoi? Celui qui garde mes commandements m'aime. C'est ce que Jésus a dit. Mais celui qui ne garde pas mes commandements ne m'aime pas. Hein? Est-ce que nous voyons, bien aimés? Bien aimés, est-ce que nous constatons l'affaire? Est-ce que nous constatons? Bien aimés, notre enseignement continue. Bien aimés, notre enseignement continue. Nous sommes toujours sur les conséquences du non-respect du système de défense. Et nous allons essayer de parler de ces conséquences. Et je vous ai dit que les conséquences du non-respect du système de défense sont différentes des conséquences du non-abandon du péché. Il y a là-bas, ce sont des conséquences qui sont liées au péché. Mais ici, ce sont des conséquences du non-respect du système de défense, du non-respect au règlement de défense, au règlement nécessaire afin que Dieu bien, mais nous allons voir. La part de Dieu nous dit quoi? La première conséquence, c'est quoi? La première conséquence, c'est que toutes les prières de toute délivrance que tu vas faire, toutes les prières de supplication, toutes les prières de supplication que tu vas faire, toutes les prières de toute délivrance que tu vas faire, toutes les prières même de délivrance que tu vas faire, et toutes les prières de restauration que tu vas faire, toutes les prières toutes les prières de combat que tu vas faire, toutes ces prières ne seront jamais exaucées. Toutes ces prières ne seront jamais exaucées. Parce que quoi? Parce que tu n'es pas aligné avec toutes ces règles. Or, quand tu es aligné avec toutes ces règles, toute prière que tu vas faire selon la volonté du Seigneur dans ces domaines, Dieu va les exaucer. Ça, c'est très clair. Dieu va les exaucer. Mais voilà d'abord la première conséquence majeure. La première conséquence
tes prières ne seront jamais exaucées. Il veut dire que toutes les prières que tu pourras, toutes ces prières ne seront jamais exaucées. Je vous ai dit, si tu t'alignes avec 3 éléments, ok, c'est aussi selon les 3 éléments là que, imagine que je par exemple sur les 15 éléments. Quand je dis que 15 éléments, peut-être qu'il y a encore d'autres encore, mais je m'arrête sur les 15. Des choses majeures. Si tu respectes quoi et que tu négliges les 12 éléments, les 12 autres éléments, bien aimé, sur les 3 éléments là, les 3 éléments que tu... Donc ce n'est que le peu là. Ce n'est que ce qui est lié à ça que Dieu peut t'exaucer. Maintenant, sur les choses que tu vas prier, Dieu qui sont liés aux autres éléments, Dieu ne pourra jamais exaucer. Mais pour que Dieu t'exauce, il va d'abord te faire la grâce, comme il t'aime, et il va te faire la grâce de te faire écouter ce genre d'enseignement. Ou bien, soit dans ton individualité avec lui, il va t'enseigner, t'attirer l'attention sur ça. Et lorsque tu t'alignes, Dieu exauce. Vous voyez comment la grâce de Dieu travaille. Voilà. Deuxième conséquence, c'est quoi? Et sur cette deuxième conséquence, nous allons sommer au même moment. Nous allons sommer au même moment 5. On va sommer au même moment 5 règles. Donc les 5 règles-ci sont liées. Les 5 règles-ci, les conséquences que je vais citer là sont liées à ces 5 règles, l'association de ces 5 règles-ci là. Or, ici, nous allons parler, si tu ne te répands pas, si tu n'obéis pas au Seigneur, si tu ne renonces pas à soi-même et au monde, si tu ne mènes pas une vie de sanctification, voilà. Si tu ne mènes pas une vie de sanctification, bien aimé, voici les conséquences qui sont liées quand tu ne respectes pas les 5 éléments que j'associe là. Je dis bien que si tu ne t'es pas repenti sincèrement du péché de ces œuvres des ténèbres, oui, tu n'as pas restitué, tu ne restitues pas ce que tu as en possession en toi, tu sais que c'est pour lui, bien aimé, et que tu n'obéis pas au Seigneur, tu ne renonces pas à soi-même et au monde, tu ne mènes pas une sanctification totale, l'intérieur et l'extérieur, bien aimé, voici les conséquences qui sont liées à ces 5 règles que j'ai associées. Les conséquences qui sont liées à ça. Première conséquence, tu n'auras jamais la délivrance de certains esprits maléfiques qui possèdent ton corps. Tu n'auras jamais la délivrance de certains esprits maléfiques qui possèdent ton corps. Deuxième conséquence, la délivrance de certaines malédictions et blocages qui influencent ta vie. Donc, tu n'auras aussi jamais la délivrance de certaines malédictions et les blocages qui influencent ta vie. Qui influencent ta vie d'une manière négative. Troisième conséquence, les décrets et les paroles maléfiques qui subsistent contre toi ou qui subsistent contre toi ou qui te condamnent dans le monde des ténèbres ne seront jamais révoqués. Ne seront jamais révoqués. Bien, tu vois que si tu ne te répands pas sincèrement de tes péchés d'abord, si tu ne te répands pas de tes péchés, comment est-ce que tu vas reconnaître que tu vas faire que d'abord comment pour recevoir la délivrance? Si tu n'obéis pas à Dieu, tu n'es pas dans la sanctification totale. On voit Dieu dans que la sanctification de l'intérieur, que votre cœur, votre âme soit purifié et votre corps soit pur. Les gens sont là, ils ne veulent pas se sanctifier, ils ne veulent pas se dépouiller, ils ne veulent pas obéir à Dieu, ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas restituer. Mais bien aimé, tu vas faire comment pour recevoir ta délivrance?
Puisqu'il y a encore, c'est parce que par ces choses-là, certaines choses qui sont encore sur toi, c'est ça que l'ennemi s'appuie pour rester en toi. C'est ça que l'ennemi s'appuie pour te condamner encore dans le monde des ténèbres. C'est ça que l'ennemi s'appuie pour te bloquer encore. Puisque l'ennemi a encore des preuves tangibles contre toi. Il a des preuves accablantes contre toi, bien-aimé. On te dit que laisse, Dieu dit que laisse tes choses, mène la sanctification. Hein? Mène la vie de sanctification de l'âme et l'esprit et du corps. Dépouillez-vous de tes choses, obéissez au Seigneur, repentance de tels péchés. Hein? Repentez-vous de tels péchés, obéissez, renoncez au monde et à vous-même. Vous ne voulez pas, mais vous voulez la délivrance. Mais vous voulez entrer dans les prières d'autorité, vous voulez combattre le diable, vous voulez faire les prières d'autorité, vous voulez faire les prières d'autorité. Mais vous voulez que Dieu exauce. Mais vous voulez entrer au ciel. Bien aimé, vous voulez entrer au ciel. Bien aimé, c'est impossible. Dieu n'est pas notre enfant. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu indiscipliné. Bien aimé, je vais vous dire, expliquer aujourd'hui que l'amour véritable du Seigneur, la compassion véritable de Dieu, véritable du Seigneur, vous entendez? La grâce véritable de Dieu, ce n'est pas la manière que vous comprenez là. C'est la grâce, l'amour de Dieu se manifeste dans l'ordre et la discipline. La grâce de Dieu est telle que si tu n'arrivais pas à mettre ce genre en pratique, la grâce de Dieu peut te faire mettre cela en pratique si tu es disposé. Voilà la grâce du Seigneur. La grâce de Dieu ne peut pas te pousser, ne peut pas. La grâce du Seigneur ne t'encourage pas à demeurer dans le péché, ne t'encourage pas à ne pas connaître sa volonté. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Est-ce que nous comprenons l'impact positif, hein, que cet enseignement s'y donne si vous mettez en pratique? Bien-aimés, allons-y. Vous avez dit que troisième concernant les décrets et les paroles maléfiques qui subsistent, ou des paroles maléfiques qu'on a prononcées dans ta vie, et des décrets qui subsistent contre toi ou qui te condamnent dans le monde des ténèbres, ne seront jamais révoqués dans ta vie. Quand vous allez voir, les gens sont échec sur échec. Les gens sont échec sur échec. Tu fais donc les mêmes choses. C'est comme si tu ne suis pas les mêmes choses. Ces mêmes choses. Ces mêmes choses sont déjà en train de se passer dans ta vie. Hein? Parce que quoi? Parce qu'en réalité, tu n'es pas aligné avec Dieu comme il faut, croyant que tu es aligné. Mais aujourd'hui, Dieu vient te faire grâce. Nous continuons. C'est un lien, voilà. Cinquième conséquence. Quatrième conséquence. C'est un lien maléfique que tu avais tissé, consciemment ou inconsciemment, avec les esprits qui sont derrière chaque péché que tu avais commis, ne seront pas brisés. Ne seront pas brisés dans ta vie. Oui, les gens, tu vas te lever là. Lève-toi, si tu veux. Lève-toi. C'est pour ça que je vous ai dit. Oh, ça, ce sont des choses qu'on étudie dans le taux de délivrance pour prier. Quand on parle d'Iaque, nous parlons de le décret maléfique. Tu dis, lève-toi avec autorité là et puis te dis que j'annule les décrets d'échec, j'annule les décrets de malédiction, j'annule, mais si tu n'es pas lié avec ces bénis, tes paroles sont vides. Tes paroles sont vides. Tu veux dire que lève-toi, j'ai brisé les liens de célibat, j'ai brisé les liens de stérilité, j'ai brisé les liens de péché. Bien-aimé, si tu n'es pas aligné, tu n'es pas allié avec ces règles, bien-aimé, toutes tes paroles là, tes paroles sont vides, tes paroles n'ont pas de poids, ça ne pèse pas pour briser ces chaînes. Ça ne pèse pas. Est-ce que tu comprends? Ça ne pèse pas parce que, en réalité, c'est la vie de sainteté, la repentance sincère, de restitution, de renoncement. C'est ça qui fait que Dieu même habite en toi. C'est ça qui fait que la sainteté en toi. C'est ça qui fait que, bien aimé, Dieu te charge l'onction sainte en toi quand tu proclames la parole. Yes. Si c'est pour briser le lien de tel, yes. La parole brise ça comme le chêne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, est-ce que vous écoutez? Yes. Incitons les chrétiens
à se révolter contre l'ennemi. On s'est révolté contre l'ennemi, c'est lorsqu'on décide de marcher sur la volonté du Seigneur. L'ennemi était habitué qu'on était soumis. Soumis, bien-aimé, à ses lois. Soumis à ses lois mondaines. Soumis à ses lois de paganisme, bien-aimé. Mais maintenant, là, quand nous venons à celle que on se soumet à Christ. Aux lois de Christ. Bien-aimé, continuons. Cinquième règle, cinquième conséquence. Tu ne pourras pas recevoir la guérison de certaines maladies mystiques liées aux démons dans ton corps. Vous voyez des conséquences. Quand vous êtes là, quand Dieu envoie son serviteur, ou vraiment, véritablement, je ne dis pas les faux serviteurs, vous enseignez la parole, vous enseignez la vérité. Vous voulez raisonner, bien-aimé. Vous voulez combattre. Vous voulez vous rébeller. Mais vous voulez la solution de Dieu. Mais vous voulez la délivrance. Mais vous voulez dans les prix de combat. Vous voulez ancrer au ciel. Oh, ces éléments de défense en même temps, ça te fait ancrer au ciel. Ça garantit ton salut. Donc j'ai dit que cinquième conséquence, c'était que tu ne pourras pas recevoir la guérison de certaines maladies mystiques liées aux démons dans ton corps. Voilà. Bien-aimé. C'était la cinquième conséquence. C'était la cinquième conséquence, mes bien-aimés. Nous avons besoin de connaître toutes ces choses. Et je vais aussi vous prendre l'exemple avec les passages bibliques. J'ai fini un peu d'abord de citer ces conséquences. Maintenant, je vais prendre la parole de Dieu pour essayer de soutenir, pour vous montrer. Vous voyez, tu ne recevras jamais la délivrance de Satan. Tu ne recevras jamais la délivrance de certains envoûtements, enchantements et des semences diaboliques qui dominent ton cœur, qui dominent ton âme, qui dominent ton esprit et ton corps. Tu ne recevras jamais la délivrance de certains envoûtements, enchantements et des semences diaboliques, bien-aimés, qui dominent ton cœur, qui dominent ton âme, qui dominent ton esprit, qui dominent ton corps. Vous voyez? Septième conséquence. Quand tu ne respectes pas encore les 5 éléments que j'ai dit, on va aussi revenir sur les autres éléments. Donc, septième conséquence, les hôtels maléfiques de vos familles vont continuer à vous influencer et ne seront jamais renversés dans vos vies. Vous voyez, les hôtels maléfiques de vos familles vont continuer à vous influencer et ne seront jamais renversés dans vos vies. Quand on vous dit, repentez-vous sincèrement, restituez ce que vous possédez encore, qui ne vous appartient pas, qui appartient au Christ. On vous dit que menez une décentration totale, l'intérieur et l'extérieur. On vous dit, obéissez à la parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu, bien-aimé. Rien. Vous ne voulez pas. Je continue à citer ces conséquences. Après, je vais prendre les passages bibliques. Vos familles, les alliances maléfiques de vos familles vont continuer à dominer vos vies et à vous maintenir captifs. À vous maintenir captifs. Voilà. Ces alliances peuvent être les mariages spirituels. Les mariages spirituels, oui, la sorcellerie inconscience. La sorcellerie inconscience. Les maladies héréditaires. Voilà. Il y en a tellement plusieurs alliances que les ancêtres de vos familles, de chaque famille, ont tissé avec le monde des ténèbres. Maintenant, 9e conséquence. Les nourritures de nuit ne cesseront jamais. Vous ne cesserez jamais de manger dans la nuit. Voilà. Vous ne cesserez jamais de manger dans la nuit si vous ne respectez pas ces éléments, ces règles.
tout ce que le diable a volé dans vos vies, tout ce que le diable a volé dans vos vies ne vous sera jamais restitué ou restauré. Vous voyez? Tout ce que le diable a volé dans vos vies là, ça ne vous sera jamais restitué ou restauré. Si vous êtes rebelle, si vous ne respectez pas, vous négligez ces principes. Or, ces règles et ces principes-là ne sont que ce sont les fondements de la sainte doctrine. Et c'est ça même qui fait ancrer ton âme au ciel. Les fondements même de la sainte doctrine. Oh. Et quand on parle que tout ce que le diable a volé dans vos vies ne vous sera jamais restitué ou restauré. On parle, vous voyez? Vous sera jamais, c'est un peu ça. Et la dernière conséquence, pour les 5 éléments, il y a encore d'autres conséquences pour les autres éléments que je vais aussi citer. Maintenant, la dernière conséquence, c'est vos âmes demeureront enchaînées et captives dans le monde des ténèbres spirituelles. Vous voyez? Vos âmes vont demeurer enchaînées là-bas. Enchaînées parce que, vous voyez que c'est comme ça. Vos âmes demeureront enchaînées et captives dans le monde des ténèbres spirituelles. Dans les prisons spirituelles. Oh, quand ton âme est emprisonnée, tout va mal. Rien ne peut aller. Rien ne peut aller, bien-aimé. Et quand tu meurs, si tu es dans le péché, tu ne répands pas, tu n'obéis pas, tu n'es pas la vie de sanctification totale à l'intérieur et à l'extérieur. Hein? Tu n'obéis pas à Dieu. Si tu meurs, quand ton âme est emprisonnée là-bas, ton âme se retrouve, tu te retrouves directement en enfer. Les gens ne comprennent pas ces choses. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Je vais essayer de prendre les passages bibliques afin que, en toutes choses, vous compreniez. Je vais ouvrir la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 8, 2 Rois chapitre 5, verset 8 à 14. 2 Rois chapitre 5, verset 8 à 14. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présenta lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, Labana et Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournèrent et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Et il dit: mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Bien-aimé, est-ce que nous comprenons ce que la parole de Dieu nous dit? Il faut que je relis encore pour expliquer les profondeurs par la grâce du Saint-Esprit. Par la grâce du Saint-Esprit, pour expliquer, pour prêcher les profondeurs, selon ce qui est lié au non-respect
au non-respect des règles de défense, des éléments de défense. Et ces éléments qui ne sont que le fondement de la somme des éléments, des règles de fondement de la sainte doctrine. On dit que lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il a envoyé dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laissez-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Bien-aimé, arrêtons-nous d'abord là. Élisée lui fit dire, oh, c'est Dieu qui dit à Élisée que dit comme ça à Naaman. Dieu donne l'instruction à Naaman. Bien-aimé, on dit que Naaman, non seulement Naaman est frappé, Naaman a la lèpre, il a été frappé de la lèpre, autant pour moi de la lèpre. Naaman a sur lui une maladie. Est-ce que nous comprenons? Il a besoin, Naaman a sur lui une maladie. Et non seulement cette maladie l'empêche. L'empêche quoi? Cette maladie l'empêche vraiment à exercer sa mission. L'empêche à exercer sa mission. Oui. À exercer sa mission, bien-aimé. À se mouvoir dans sa destinée. Cette maladie était la lèpre. Et Naaman a besoin de quoi? Il a besoin de la délivrance. Il a besoin de la guérison. Or, on ne peut pas demander la guérison ou la délivrance s'il n'y a pas d'abord une situation qui nous arrive. S'il n'y a pas quelque chose qui nous arrive. Et là, il a besoin de délivrance. Il a besoin de guérison. Et comme il a besoin de guérison, il part où? Il part en Israël. Parce qu'il a entendu qu'il y a un prophète là-bas que Dieu utilise. Qu'il y a le Dieu qui est en Israël peut le guérir. Naaman est parti. Et quand Naaman est parti, bien-aimé, la première des choses, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné l'instruction que Naaman devait respecter pour recevoir sa délivrance, pour recevoir sa guérison. Mais est-ce que vous voyez comment la grâce de Dieu se manifeste? En réalité, Dieu ne pouvait ne pas guérir Naaman. Il ne pouvait ne pas délivrer Naaman. Mais Dieu a eu la compassion. Il a fait grâce à Naaman. Dieu pouvait dire que non, je ne te guéris pas. Mais parce qu'il a eu compassion, il a eu grâce. Et maintenant le Seigneur, comme dans cet amour, dans cette compassion, dans cette grâce que Dieu a eu pour Naaman, Dieu donne alors l'instruction à Élisée. L'instruction que il donne l'instruction à Naaman à travers Élisée. On lui donne l'instruction. Hein? On dit que va laver-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Ça, c'est une instruction que Naaman doit respecter. Et pour qu'il respecte, il doit être en action en train de respecter. Il doit se comporter selon cette instruction. Il doit agir selon cette instruction. Ses pensées doivent être soumises à cette instruction. Oui. Il doit obéir à cette instruction. On dit que Naaman fut irrité et s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi. Vous voyez, c'est ce que certains chrétiens font. Certains chrétiens font que quand ils prient le Seigneur, que Dieu les aide, Dieu les délivre, Dieu les guérisse, ils veulent imposer le Seigneur. Ils veulent imposer Dieu. Ou bien si Dieu passe par l'homme de Dieu, ils veulent imposer le Seigneur. Ou bien ils veulent imposer leur rythme. Mais le Seigneur lui donne telle instruction. Vous voulez imposer que ça doit se passer selon vous. Ça doit se passer selon ton temps. Selon comme tu veux. Selon tes pensées. Selon tes raisonnements. Dieu n'est pas notre enfant.
Bien-aimé, Dieu n'est pas notre enfant. C'est Naaman qui allait vers le Seigneur. Naaman, il allait chercher la guérison chez Dieu. C'est aussi comme ça que les chrétiens cherchent la délivrance et la guérison chez le Jésus-Christ. Maintenant, quand Jésus qui nous donne les instructions. Hein? Oh, on dit que Naaman fut irrité. Voilà. Il y a même Satan, même quand on les prêche la sainte doctrine. Satan, quand on les prêche la sainte doctrine. Satan, quand on est en train de prêcher toute la vérité, ils sont même fâchés. On va les prêcher la parole de Dieu. On va les prêcher la sainte doctrine. Non. Il faut d'abord qu'on sème la sainte doctrine en toi. Il faut d'abord qu'on te prêche la vérité pour le salut de ton âme. Mais il refuse. Il se fâche même. Voilà. Regardez le comportement de Naaman. Naaman fut irrité et s'en alla. Et en disant, voici, je me disais. Il se disait, ce sont ses raisonnements. Je me disais, ce sont ces chrétiens. Ils se disent que non. Et pour eux, ils calent dans leur pensée que non, c'est comme ça que Jésus-Christ mes pensées. Il faut que Jésus-Christ doit se soumettre à ça pour recevoir ta guérison, pour être délivré. Loin de là. Loin de là. Il sortira vers moi et il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel. Son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Vous voyez le raisonnement, vous voyez l'imagination que Naaman avait. Il ne s'attendait pas. C'est toujours la même chose avec certains chrétiens. Aujourd'hui, quand ils cherchent Jésus-Christ, ou bien ils partent dans les églises, pour eux, ils s'attendent de la manière qu'ils imaginent. Mais s'ils arrivent dans une église, la sainte doctrine, ils arrivent, ils cherchent Jésus-Christ maintenant. On les dit qu'on va les prêcher maintenant toute la vérité. Ils ne s'attendaient pas à toute la vérité. Ils se disaient que quand ils vont aller, une fois on va dire que non. Ils vont là, une fois ils vont guérir. Une fois ce sera comme ça. Ce n'est pas comme ça avec le Seigneur. Et je vais vous dire, même tous les gens que Jésus-Christ avait guéris, quand Jésus-Christ il est venu faire sanction sur la tête, tous les gens que Jésus-Christ avait guéris, les gens là, ils étaient restés longtemps avec les maladies dans le corps. Longtemps avec leur situation dans le corps. Ce n'est pas là. Mais ils étaient restés avec ça longtemps en attendant la délivrance de Christ. De Jésus-Christ. On dit que les fleuves de Damas, ouais, les raisonnements. Donc il dit que, pour il dit que, comme il dit qu'on dit qu'il part au Jourdain, ça veut dire cette fois, pour lui, il dit que donc, pour lui, il dit que les fleuves de Damas, de Labana, les fleuves de Damas, Labana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Regardez les raisonnements. Ne valent-ils pas mieux? Regardez les raisonnements. Les raisonnements, tout ça, parce que tu vas contourner la sainte doctrine. Tu vas contourner la vérité du Seigneur. Tu vas contourner tu ne veux pas te repentir. Quel orgueil. Les chrétiens ne veulent pas se repentir. Quel orgueil. Non seulement Naaman a été orgueilleux. Non seulement il a été orgueilleux d'abord. Il a été orgueilleux, rebelle. Insoumis. Insoumis à la volonté du Seigneur. Il avait le manque de discernement. Il n'a même pas discerné. Il avait aussi le manque d'humilité en lui. Vous voyez? Le manque d'humilité en lui. Vous voyez? Oh, ce sont ces choses, toutes ces choses font partie des éléments qu'on doit se revêtir. Vous voyez comment il a été. Vous voyez? Il dit que mais les serviteurs, il dit que les fleuves de Damas, Labana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les autres d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il en retournait et partait avec fureur. Regardez, il en retournait et partait avec fureur, il ne respecte pas. Regarde, vous voyez? Vous voyez comment il voulait, regardez comment il est en train de vouloir rater sa guérison, rater sa délivrance. Rater sa délivrance. Rater l'exaucement à sa prière. Vous voyez? C'est comme ça que les chrétiens sont. Ratés.
On dit que, mais ses serviteurs, on dit qu'ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Heureusement que ses serviteurs étaient là. Regardez comment Dieu aime encore Naaman. Voyez, regardez quel amour, quelle grâce. Dieu passe encore par les serviteurs de Naaman. Bien qu'ils sont les païens, mais ils ne savent pas. Dieu influence encore leur esprit pour qu'ils parlent encore à leur maître, à leur chef qui était Naaman. Ils parlent encore parce qu'il était le... Donc il dirigeait l'armée, Naaman, l'armée assyrienne. L'armée syrienne. Mais ses serviteurs s'approchaient. Malgré que Dieu manifeste encore la grâce, Dieu insiste encore sur son instruction. Même malgré que la grâce pour attirer l'attention. Mais vous allez dire que la grâce, c'est l'amour de Dieu et que Dieu vous est dans ce désordre. Mais quand le Seigneur, Dieu a dit que mon peuple périt pour faute de connaissance. Quand on ne connaît pas comment Dieu fonctionne, quand on ne comprend pas ces bien-aimés, on va demeurer dans l'aveuglement, on va demeurer dans nos situations. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et lui dit: mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Voilà. Mais pour ceux qui partent, ceux qui parlent à les fausses églises, les faux serviteurs, chez les marabouts, on les demande ce qui est difficile là-bas, ils font. Mais quand ils arrivent dans la sainte doctrine, on va dire qu'allez-moi avec la sainte doctrine, pour eux c'est difficile. Vous voyez, vous regardez très bien. Combien, il dit que mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et il dit: mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il te dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit, c'est à ce moment-là qu'il t'écoute. C'est Dieu même encore qui passe encore par ses serviteurs. Regarde quel amour, quelle grâce. Mais la grâce du Seigneur se manifeste toujours en lui donnant toujours l'instruction, en lui rappelant l'instruction, en lui exhortant de respecter l'instruction. Et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Mais est-ce que nous voyons maintenant? Est-ce que nous voyons? Il y a certaines personnes, vous allez voir, ils respectent une partie des règles, une partie des principes de Dieu. Et après, ils vont commencer à se dire: non, moi j'ai respecté. Oh, il sait, il est comme ça, il n'a pas respecté tous les éléments. Mais non, j'ai respecté. Non, mais pourquoi il n'y a pas, il n'y a pas? Est-ce que tu es sûr que tu as respecté tous les éléments? Et même quand tu respectes tous les éléments, il faut être patient, il faut attendre. Dieu fixe aussi son temps. Oh, la patience fait même partie de ces éléments. Oh, vous voyez comment il a eu la guérison à la fin, sa délivrance à la fin. Mais avec vraiment, avec complication, avec réticence. Quel amour du Seigneur. Oh, bien-aimé. Quel amour de Dieu. Bien-aimé, vous-même voyez. Quel amour que l'Éternel manifeste. Nous allons encore ouvrir la parole de Dieu dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Le verset 15, on va lire le Deutéronome chapitre 28, verset 25. Je lis d'abord Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Oui. Maintenant, je vais juste prendre le verset 25 qui va aller dans le même sens de notre enseignement. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins et tu seras un objet de froid pour tous les royaumes de la terre. Bien, vous voyez,
Mais les gens ne respectent pas les principes de Dieu, ces règles-là. Mais ils veulent faire des prières de combat spirituel. Ils veulent combattre l'ennemi. Vous voulez vous lever pour envoyer le feu au diable. Vous voulez vous lever pour détruire le diable. Vous voulez vous lever pour renverser les ténèbres. Bien-aimés, c'est vous qui allez fuir devant l'ennemi. On ne joue pas. On ne joue pas. Bien, mais on ne joue pas avec le diable. Si je n'ai pas lien avec Dieu là, il ne faut pas lancer le feu au diable. Il ne faut pas lancer le feu au diable. Parce que vous ne connaissez pas bien le diable. Vous ne connaissez même pas bien qui est le diable. Vous ne le connaissez pas très bien. Si vous le connaissez, vous allez vous aligner au principe du Seigneur. Vous allez vous aligner à ces règles. À ces règles. Les règles de fondement de la sainte doctrine. Et qui sont encore les règles de défense. Vous blaguez même. Vous blaguez. Blaguez très bien. Vous ne connaissez même pas à qui. On ne connaît même pas très bien. Nous ne sommes même pas conscients à qui est-ce qu'on a affaire. On a un adversaire très coriace. Un adversaire qu'on ne doit pas, un adversaire qu'on ne doit pas négliger. Un adversaire où on ne doit pas sous-estimer. Sous-estimer sa puissance. On ne doit pas sous-estimer la puissance du Seigneur. Parce que tant que on ne doit pas sous-estimer la puissance, autant pour moi, pas la puissance du Seigneur, la puissance du diable. On ne dit pas qu'on doit avoir peur du diable, mais on ne doit pas sous-estimer sa puissance. On doit être conscient de sa puissance. Or, la puissance du diable se manifeste sur plusieurs domaines, sur plusieurs manières. La ruse, la sournoiserie. Hein? La ruse, la sournoiserie, bien-aimée. La malice. Hein? Attention. Attention. On ne doit pas sous-estimer. Sous-estimer, bien-aimé, la puissance du diable. Parce que le diable même, il a tellement une sagesse. Il a une grande sagesse rusée. Mais toi d'abord, mais toi alors, tu vas te lever pour lancer le feu au diable. Est-ce que tu connais comment il va se lever farouchement contre toi? Tu connais comment le retour de ça va venir? Mais toi alors, toi d'abord, tu n'es pas lié avec les règles du Seigneur, les règles de défense. Ni la sagesse, tu n'as pas. Ni prudence, tu n'es pas. Sanctification, tu n'es pas sanctifié. Obéir à Dieu, tu refuses. Te repentir, tu ne veux pas te repentir. Hein? Le discernement, tu n'as même pas. Les fruits du Saint-Esprit, tu n'es même pas revêtu ces fruits. Tu n'as pas l'amour, tu as la haine dans le cœur. Hein? Tu n'as pas. L'humilité, tu n'as pas l'humilité. Puis maintenant, quand l'ennemi va venir contre toi dans tous ces domaines, toutes ces règles que là, tu ne respectes pas, quand il va venir contre toi, tu vas faire comment pour te défendre face à ça? Mais tu te lèves pour lancer le faux diable. Tu te lèves pour faire le combat au diable. Tu te lèves pour dire que je lance le feu, je lance le sang de ce diable, je lance tel, je me lève autour. Mais attention. Attention. Attention, voilà pourquoi je vais continuer à citer les conséquences. Attention. Attention, je vais faire une lecture dans Josué, mais je ne vais pas expliquer, je vais juste faire la lecture pour soutenir encore. Josué chapitre 7, verset 1 à 5. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Camille, fils de Zeb, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il a dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et exploraient Haï. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple.
2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ s'est mis en marche, mais il prit la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuaient environ 36 hommes et il les poursuivit. Et il les poursuivit depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battit à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Vous voyez encore? Vous voyez comment c'est dans le combat. Vous voyez comment l'ennemi maintenant a eu la victoire sur les Israélites. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté les instructions de Dieu. Ils n'ont pas respecté les prescriptions que Dieu les a données. Vous voyez? Voilà. Et à la fin de toutes choses, juste à la fin, je n'ai pas ici, à la fin de la lecture, je n'ai pas assez de temps pour lire. À la fin de la lecture, on dit que Jésus avait déchiré le manteau. Il déchire son vêtement. Quand il déchire, il tombe devant la face du Seigneur pour demander qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi ils nous ont battus? Pourquoi? Oh, ils sont habitués à avoir la victoire. Dieu toujours dans sa grâce. Et si vous comprenez, Dieu maintenant dans sa grâce encore, il révèle ce qui ne va pas. Il révèle parce qu'ils n'ont pas obéi, n'ont pas été fidèles. Maintenant alors, maintenant pour que Dieu, allemand, ils ont résolu ce qu'il fallait. Ils se sont alignés avec Dieu. C'est par là où maintenant ils sont repartis. Ils sont repartis maintenant. Dieu les a donné. Dieu les a dit ok, allez maintenant. Vous allez battre Haï. Ils ont battu le peuple d'Haï. Vous voyez un peu? Vous voyez que la grâce de Dieu est toujours là pour nous montrer que l'instruction qu'on doit respecter toujours. Vous voyez? Donc, mes bien-aimés. Donc, bien-aimés, ici nous continuons à citer le reste des conséquences. Ici, nous allons citer les conséquences qui sont liées. Donc, ici sont des conséquences. Des conséquences, ce sont des conséquences qui sont liées aux autres éléments qui restent. Quand nous ne sommes pas, bien-aimés, bien ici, voici les conséquences si vous n'êtes pas revêtis ou bien vous ne pratiquez pas les éléments tels que la couverture spirituelle de protection. Tu n'étais pas revêti la couverture spirituelle de protection du sang de Jésus-Christ. Les armes spirituelles, voilà, le jeûne, le discernement, la sagesse, l'intelligence, la prudence ou la vigilance, la connaissance, la persévérance, la résistance, les 9 fruits du Saint-Esprit. Oh, quand on parle des 9 fruits du Saint-Esprit, on parle de l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi et la fidélité. Je continue à citer ces éléments. L'humilité, la rapidité dans l'exécution du discernement, des 9 fruits du Saint-Esprit, la sagesse et de la prudence. Vous voyez que, bien-aimé, si tu n'es pas revêti aussi, voici les autres éléments toujours. Si tu n'es pas revêti, bien-aimé, de tous ces éléments, voici les conséquences. Voici les conséquences. Et nous savons que, bien-aimé, nous savons que si tu ne mènes pas une vie de sanctification totale, tu ne peux jamais être couvert spirituellement par le sang de Jésus-Christ. Détrompe-toi. Tu ne pourras jamais être couvert par le sang de Jésus-Christ. Si tu ne mènes pas une vie de sanctification, vous pensez que le sang de Jésus va venir couvrir les péchés. Or, le sang de Jésus est là pour laver les péchés. Or, tu ne t'es pas repenti, tu n'obéis pas à Dieu, comment ça va laver tes péchés? Or, quand on parle, donc, vous voyez, ça ne peut pas. Si tu ne mènes pas une vie de sanctification, tu ne mènes pas une vie de sanctification totale, tu n'obéis pas à Dieu, tu n'étais pas repenti, tu ne peux pas être couvert spirituellement par le sang de Jésus-Christ. Et si tu ne te revêtis pas de l'armure complète, de toutes les armes spirituelles, quand on parle des armes spirituelles, on parle de la cuirasse. Or, la cuirasse, là, c'est la cuirasse de la justice. On parle de la justice, l'honnêteté, l'intégrité, la droiture, la ceinture qui est la vérité, la ceinture, l'autre arme, la ceinture qui n'est que la vérité. Mais si tu es encore dans une vie de mensonge, le bouclier qui est la foi,
L'épée qui est la parole de Dieu, vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. Le casque du salut, qui est l'espérance en Christ, l'assurance. C'est manque d'assurance en Christ, manque d'espérance. Par conséquent, bien-aimé, si vous ne respectez pas ces autres règles-là, par conséquent, après chaque prière d'autodélivrance et après chaque combat spirituel, tout ce que le diable lancera sur vous, ça va vous atteindre profondément. Oui. Et bien que après, comme tu ne respectes, après tes prières d'autodélivrance là, tes prières de combat, tout ce que le diable va vous lancer, parce que même après même le combat spirituel, après le combat, voilà, pour la prière seulement, seule ne suffit pas. Après la prière, le combat spirituel et les prières d'autodélivrance là, c'est là où le diable même, attendez que le diable vous attend. Sortez, il vous attend. Voilà, il vous attend. C'est là où maintenant, c'est nécessaire d'être prudent, c'est nécessaire d'être sage, c'est nécessaire d'avoir le discernement, c'est nécessaire d'avoir l'influence de cet esprit, c'est nécessaire d'avoir la couverture de protection spirituelle sur toi. C'est nécessaire d'être rapide dans l'exécution du discernement, de l'influence de cet esprit, la sagesse et la prudence. C'est nécessaire d'être persévérant, d'être résistant, d'avoir la connaissance, d'avoir l'intelligence spirituelle, de se revêtir des armes spirituelles. Mais si tu n'es pas revêtu de tous ces éléments-là, par conséquent, bien-aimé, quand le diable, après avoir fini de faire des prières de combat spirituel, des prières d'autorité, après, dès que le diable, quand il va vous lancer, tout ce qu'il va vous lancer, ça va vous atteindre. Ça va vous atteindre profondément. Et voici ce qu'il va vous lancer. Il va vous lancer les sorts. Tous les sorts qui vont le avoir te lancer, ça va t'atteindre. Il va te lancer les flèches des maladies. Ces flèches vont pénétrer dans ton corps, ton âme, ton esprit. Ça va provoquer des maladies en toi. Des maladies en toi. Oui, il va lancer l'envoûtement sur toi. Et ça va envoûter ton âme, envoûter ton esprit, envoûter ton corps. Oui, les paroles maléfiques. Les paroles maléfiques, vous voyez, les paroles maléfiques, toutes les paroles maléfiques que le diable va prononcer dans ta vie, ça va agir. Parce que quoi? Puisque ça va agir, puisque tu n'obéis pas à Dieu, puisque tu es rebelle, puisque tu n'es pas repenti, tu es encore dans le péché. Ça va agir en toi. Hein? Il va prononcer des paroles maléfiques, ça va agir en toi. Oh, on nous dit qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Oh, ça sont des malédictions, ça sont des paroles maléfiques qui prononcent parce qu'il y a une cause. Il y a une cause pourquoi elle prononce. Une cause parce que tu n'as pas respecté ces règles. Hein? Toutes ces incantations qui vont incanter dans ta vie, ça va sauf que agir, ça va t'influencer. Oui, les décisions sataniques vont influencer ta vie. Oui. Regardez bien les conséquences du non-respect du système. Je continue. Du non-respect des éléments, des règles de défense ou des règles de fondement de la sainte doctrine, non seulement qui amène l'âme au ciel. Lorsque vous n'êtes pas revêti, je continue. Lorsque vous n'êtes pas revêti de l'armure, de la discipline des jeunes, discipline de prière, bien-aimés, certains esprits maléfiques ou certains démons ne peuvent pas sortir ou quitter vos vies facilement. Oui. Lorsque vous n'êtes pas revêtu de la discipline de prière, la discipline des jeûnes, bien, nous sommes en train de citer tous les éléments nécessaires. Il n'y a pas un élément où vous devez laisser tous ces éléments. Vous devez être revêtus, vous devez les pratiquer. Maintenant, je suis en train de donner des conséquences liées à chaque élément. Oh, je suis en train de donner des conséquences lorsque tu n'es pas revêtu d'une discipline de prière faite en esprit en vérité et des jeûnes faits en esprit en vérité. Certains esprits maléfiques ou certains démons ne peuvent pas sortir ou quitter vos vies facilement. Et voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que ce type de démons ne peuvent que sortir par des prières et des jeûnes. Par des prières et des jeûnes. Et quand on dit que par des prières et des jeûnes, parce que d'autres éléments sont en train de soutenir encore. Sont en train de soutenir prières et jeûnes. Ne pensez pas qu'il y a la foi qui doit aussi soutenir cela. La foi et d'autres éléments, la sanctification qui doit soutenir.
et l'obéissance à ces instructions. Or, par exemple, les esprits qui ne vont pas sortir facilement dans vos vies, il y a les esprits des eaux. Or, quand on parle des esprits des eaux qui possèdent certains chrétiens, qui possèdent certaines personnes, il y a les démons de prostitution, des femmes des gens qui se prostituent, hein? Les démons de prostitution sexuelle, les démons de fornication, hein? Les démons d'adultère, hein? Les maris de nuit et les femmes de nuit, les démons de sorcellerie inconsciente de vos familles. Vous voyez? Bien aimé, ça, ce sont les esprits où, vraiment bien aimé, ça, ce sont les esprits pour que tu sois délivré de ces esprits. Bien aimé, tu as besoin, bien aimé, tu as besoin de te sacrifier dans la sainte doctrine pour Jésus-Christ. Tu as besoin de respecter tous ces éléments. Tous ces éléments, même Jésus-Christ a dit, il a été très clair. À chaque fois quand nous parlons des esprits de sorcellerie inconsciente qui influencent, pour savoir que tu es influencé par la sorcellerie inconsciente de ta famille, premièrement, tu vas constater que bien aimé, si tu vois que tu as une colère chronique en toi, une colère qui te domine, c'est-à-dire que tu es influencé par la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, influencé par cet esprit. L'esprit de colère, la sorcellerie inconsciente. Il y a d'autres qui volent. D'autres qui pratiquent le mensonge. Le mensonge pour eux, c'est comme une habitude. Tu es influencé par la sorcellerie inconsciente de ta famille. La haine, quand tu as la haine, la rancune. Une haine, pas possible, une rancune, pas possible. Ça veut dire que tu es influencé par les démons de sorcellerie inconsciente de la famille. Quand tu vois que tu as une grande peur, tu as toujours une grande peur, tu as toujours le doute, tu as une grande incrédulité sur la scène de c'est l'incrédulité profonde sur la vérité. Bien, mais tu es manipulé, tu es possédé par les démons de sorcellerie inconscients de ta famille, des esprits familiers. Parce que pour eux, ils te poussent à ne pas accepter la vérité, ils veulent te retenir captif dans les anciens langues de ta famille, captif dans les liens familiaux, les liens maléfiques familiaux, captif dans les alliances qu'ils ont tissées avec les premiers ancêtres de vos familles. Hein? Vous voyez? Je continue à citer les conséquences. Quand tu n'as pas une discipline de prière faite en esprit, en vérité et de jeûne, et les autres éléments aussi, tout ça, ça fait partie, et des autres éléments aussi à respecter. Bien aimé, tu manqueras toujours de force. Tu manqueras toujours de force surnaturelle, de courage surnaturel, d'endurance surnaturelle, de persévérance surnaturelle et de détermination à supporter et à surmonter les épreuves, les souffrances, les difficultés et les persécutions. Bien aimé, tu manqueras toujours, tu auras du mal et tu manqueras toujours, je dis bien que tu manqueras toujours de force, de courage, d'endurance, de persévérance et de détermination à supporter et à surmonter les épreuves, les souffrances, les difficultés et les persécutions, parce que tu n'es pas aligné avec tous les éléments, parce que tu n'as pas une discipline de prière, tu n'as pas une discipline de jeûne. Quand on dit qu'une discipline de jeûne, c'est quoi? Ça ne me dit pas que une discipline, ça veut dire que tu dois au moins jeûner chaque mois, même si c'est que tu n'es pas encore doué dans les jeûnes. Mais on jeûne au moins chaque mois. Le mois ne peut pas passer sans que tu aies jeûné, ça qu'on appelle discipline de jeûne. Hein? Au moins, apprends à faire. Fais les prières en esprit, en vérité. Il faut avoir une discipline de prière. Il faut respecter les autres éléments. Ne dis pas seulement, ne t'appuie pas seulement sur le jeûne et la prière aussi seulement. Mais si tu dis seulement, ce n'est que le jeûne et la prière que tu pratiques, mais les autres éléments tu négliges, bien aimé, ça n'aura pas d'effet aussi. Tu vois, non? Il y aura aussi un handicap. Tu ne seras pas délivré sur tout. Tu n'auras pas la capacité de dominer les péchés majeurs
qui était comme une habitude pour toi dans le monde. Voici une autre conséquence. Tu n'auras pas la capacité de dominer les péchés majeurs qui étaient comme une habitude pour toi dans le monde. Vous voyez? Or, en réalité, le jeûne, nous savons que le jeûne a pour rôle. En réalité, quand tu jeûnes, le jeûne mortifie, ça mortifie la chair. Le jeûne mortifie la chair. Les esprits qui sont en toi ne supportent pas le lieu aride. Or, quand tu jeûnes, ton corps devient sec, ton corps devient aride, ton corps chauffe. Et les esprits n'aiment pas. Or, quand ton corps chauffe, les esprits n'aiment pas le lieu qui chauffe, n'aiment pas le lieu aride. Les esprits aiment là où il y a. Là, vous voyez un peu. Et que tu auras, vous voyez, voilà pourquoi. Oh, en réalité, quand tu jeûnes, vous avez à constater que quand tu jeûnes et que tu sens ton corps faible, quand tu sens ton corps faible, mais tu n'as plus la capacité de propulser. Peut-être si tu étais dans l'impudicité, quand tu jeûnes et que tu sens comment ta chair est faible, bien, mais même si on te dit que, même tu sens bien que tu es impudicité, tu vas sentir là que bien aimé, tu es incapable même de faire l'impudicité. Même si c'est que c'est qui se place devant toi là pour te séduire, bien mais tu ne seras pas excité. Parce que là, tu es brisé par le jeûne. tu es brisé, tu sens, c'est l'esprit qui a vie en toi, mais tu ne sens même plus ta chair, tu ne sens plus ton corps physique. Ton corps physique, tu ne sens même plus ça agir. Tu ne sens plus ton corps physique, mais c'est l'esprit qui prend vie. Même si c'est qui vient te séduire, bien tu ne peux pas, tu ne vas même pas avoir ces désirs. Parce qu'en réalité, tu es en jeûne et tu as en plein temps ces jeûnes. Vous voyez? Vous voyez comment est-ce que le jeûne fait fuir l'esprit d'impudicité? Et même quand on dit que même la colère, quand tu jeûnes, et avec les plaies de jeûne, même la colère, tu vois que quelqu'un vient te faire ce qui n'est pas bien. Or, tu es habitué toujours de t'emporter. Mais, à cause que ta chair est fatiguée, ta chair est brisée par le jeûne, tu n'as plus de force dans la chair, mais tu as la force spirituelle. Tu n'auras même pas l'occasion même de t'emporter. L'occasion de t'emporter, ou bien même d'insulter, parce que tu es brisé. Ça sont des vrais jeûnes, ce ne sont pas des faux jeûnes. Voilà. Autre conséquence, ça sera très difficile pour vous de recevoir le baptême de feu. Oui, de recevoir le baptême de feu, de mieux discerner, de reconnaître et de comprendre la volonté de Dieu, la voix de Dieu, les signes de Dieu, les stratégies de Dieu et les méthodes de Dieu et ses plans. Oui, ça vous sera difficile si c'est que vous ne menez pas une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de discipline, de prière, de jeûne. Parce que c'est dans la prière. C'est dans la prière accompagnée avec le jeûne et les autres éléments, l'obéissance, la sanctification et tout ça. C'est dans ça que Dieu te baptise avec le feu. Tu reçois le baptême de feu. Yes. Et c'est ce baptême qui a pour rôle de venir consumer encore davantage les œuvres des ténèbres dans ton corps, dans ton âme. Le baptême de feu. Ça se moment que bien, mais ton don de discernement devient plus tranchant. Mais c'est plus facile en toi parce que la chair est mortifiée. La chair est brisée. C'est plus facile de reconnaître et de comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la voix de Dieu, les signes de Dieu, les stratégies de Dieu et les méthodes de Dieu et ses plans. En réalité, puisque tu as la vie sainte, tu es dans l'obéissance, ça veut dire que tu as la connaissance de la parole. Et avec ça, ça va mieux t'aider à comprendre. L'autre point, il vous sera très difficile d'être, l'autre conséquence, il vous sera très difficile d'être très sensible à la voix du Saint-Esprit. Vous voyez? Si tu n'es pas dans la vie de sanctification, tu n'obéis pas au Seigneur, tu ne te répands pas sincèrement, tu n'as pas une vie de discipline, de jeûne et de prière, bien, mais il te sera très difficile d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. Autre conséquence,
la chair va encore te dominer. La chair va encore beaucoup te dominer par rapport à l'esprit. Puisque le jeûne a pour rôle de mortifier la chair et encore souscrire une quantité de désirs un peu, une quantité de pensées un peu, une quantité de passion un peu, une quantité d'émotions et des affections un peu, des sentiments un peu sur toi. Ouais. Ouais, comment ça pour de souscrire? Yes. Oh, la souscription c'est enlever. La souscription c'est extraire encore, enlever encore. Dernière conséquence. Pas dernière conséquence, autant pour moi. Il te sera très difficile de recevoir l'onction de combat spirituel et d'autorité sur le diable. Vous voyez que quand tu n'obéis pas à Dieu, tu n'obéis pas à Dieu, tu n'as pas une vie de sanctification, tu ne te répands pas nécessairement, tu n'as pas une discipline de prière faite en esprit en vérité, une discipline de vie de jeûne, toutes ces choses-là, bien aimé, il te sera très très difficile de recevoir l'onction de combat spirituel et d'autorité spirituelle sur le diable. Tu ne peux pas avoir la victoire sur l'ennemi. Or, quand Dieu te donne l'onction d'autorité, c'est pour avoir la victoire sur l'ennemi. La victoire sur l'ennemi. Maintenant, nous allons aussi constater qu'une autre conséquence, quand tu n'as pas la sagesse. Quand tu n'as pas la sagesse, bien, tu vas entrer dans les combats spirituels, dans les prières de taux de délivrance. Tu veux briser les nerfs de ta vie, bien aimé. Ou lever dans les prières de taux de délivrance, bien que tu n'aies pas lié avec ces règles. C'est comme si tu peux attaquer les esprits de ta famille. Tu peux attaquer les esprits de ta famille. Oh, bien aimé, je vous assure, celui qui sait qu'il n'est pas encore lié avec ces éléments, c'est attention. N'attaquez pas les esprits de vos familles. Ne les attaquez pas. Parce que quand ils vont venir en force, il faut que tu sois revêtu de ces règles. Tu sois revêtu. Tu sais qu'il faut que tu sois revêtu. Il faut que tu sois dans le respect de ces règles. Et si tu n'es pas dans ça, tu vas tomber. Tu vas tomber. Imagine, tu n'es pas revêtu, tu n'as pas la persévérance en toi. Quand ils vont venir en retour contre toi. Voilà pourquoi, la conséquence, quand tu n'as pas la persévérance, c'est que tu vas regarder. Tu vas regarder une fois. Tu vas regarder. Puisque quand tu n'es pas persévérant, tu n'es pas encore revêtu de cette qualité, de cette règle. Quand tu n'as pas la persévérance, la résistance. Tu n'es pas persévérant, tu n'es pas résistant, tu n'es pas endurant. Tu vas regarder. Tu vas retourner dans tes vomis. Parce que non seulement tu n'as pas respecté cette instruction, ou bien tu n'as pas encore reçu cette connaissance. Vous comprenez? Vous voyez? Quand aussi tu n'as pas la sagesse. Quand tu n'as pas la sagesse, bien aimé, quand l'ennemi va venir avec ruse, avec surnoiserie, il va venir avec ruse, avec surnagerie. Il va venir d'une manière, il va passer par les gens. L'ennemi va passer par les gens, par la ruse, par la surnagerie, par la malice. Tu vas tomber. Quand l'ennemi va t'étendre les pièges. Ouais, quand tu n'as pas la sagesse, la prudence, l'intelligence, tu n'as pas la sagesse, la prudence, l'intelligence et la connaissance, je t'assure que tous les plans que l'ennemi va t'étendre, les pièges, les filets que l'ennemi va t'étendre, tu vas tomber. Les stratégies de l'ennemi, les stratégies que l'ennemi va mettre à sa disposition pour te faire tomber, tu vas tomber. Tu vas tomber dans le filet. Tu vas tomber dans le filet. Regardez, vous connaissez les ruses de l'ennemi, les stratégies de l'ennemi, les méthodes de l'ennemi, la malice de l'ennemi, la sournoiserie du diable. Du diable. Tu vas tomber dans ces choses. C'est quand je vais vous enseigner dans le combat spirituel, c'est là-bas que je vais vous enseigner les stratégies de l'ennemi, ses ruses
sa malice et vous enseigner comment les plusieurs éléments sur ça. Mais ici, c'est pour vous dire que quand je vais vous enseigner ces choses, vous connaissez que si tu n'es pas lié, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire face. Bien que tu peux même connaître ces choses, mais tu ne peux pas. Si tu n'as pas la sagesse, la prudence, le discernement. La sagesse, la prudence, le discernement, tu ne peux pas faire face à ces choses. Tu ne peux pas détecter. Il y a certaines personnes, ils ont non pas de discernement, mais ils se lèvent dans le combat spirituel. Ils se lèvent à faire l'auto-défense. Ils n'ont pas de discernement. Toutes les pensées qui vont venir dans leur tête, ils vont seulement accepter une fois. Ils ne vont pas discerner, bien aimé. Toutes les pensées qui viennent, les sentiments qui viennent, les émotions qui viennent, pour eux, ils vont seulement consommer ça, consommer. Au point où ils avancent les paroles n'importe comment. Au point où ils foulent pas à n'importe où, là où ils veulent. Au point où ils s'allient avec les gens, ou n'importe comment. Au point où ils regardent n'importe quoi, ce qu'ils veulent. Au point où ils mangent du n'importe quoi, comme leur cœur désire. Leur cœur dit que non, moi je veux manger telle chose. Ils vont manger. Au point où, je ne sais pas. Oh, mes bien-aimés, attendez. Quand on va entrer dans le combat spirituel, nous allons entrer dans le combat spirituel. Il y aura des choses anciennes encore là-bas. Ces stratégies, des différentes stratégies de l'ennemi. C'est russe. Bien-aimé, attention. Attention. Parce que si tu manques de sagesse, tu manques de discernement, tu manques de prudence, tu manques de fruit du Saint-Esprit, tu manques l'humilité, tu vas tomber. Imagine, quand tu n'as pas d'humilité, si c'est que Dieu passe par une personne pour t'attirer l'attention, tu ne vas pas comprendre parce que tu n'as pas d'humilité. Et si tu ne comprends pas, si Dieu a seulement décidé que c'est pas cette personne qui va passer, et que tu n'as pas compris, regarde comment tu vas tomber dans le pied de l'ennemi. Tu vas tomber. Oh, Dieu voulait passer pour t'avertir. Mais comme tu n'es pas humble, tu vas tomber dans le pied du diable. Tu vois? Quand tu n'es pas humble, quand tu n'as pas les 9 fruits du Saint-Esprit, regarde. Imagine qu'à la place de l'amour, tu as la haine en toi. L'ennemi sait pas. L'ennemi va utiliser ça de temps en temps pour te faire tomber, pour te détruire, pour te bloquer. Quand tu n'as pas en toi la maîtrise. Imagine, quand tu n'as pas la maîtrise, il y a l'emportement en toi. Il y a la colère en toi. Ça veut dire que de temps en temps, tu t'emportes l'emportement de la colère. L'ennemi, ça veut dire que quand l'ennemi veut t'avoir, l'ennemi veut te détruire, il va toujours susciter des gens qui vont te mettre en colère. Il va toujours orchestrer des choses qui vont faire que tu te mets en colère. Dès que tu te mets en colère, directement le diable, il enferme ton âme dans les prisons spirituelles. Directement, il peut bloquer ta vie. Directement, il peut prononcer des incantations dans ta vie. Parce qu'à cause que tu n'as pas la maîtrise de soi, tu n'as pas le fruit de cette la maîtrise de toi. Imagine si tu n'as pas la patience. À cause que tu n'as pas la patience, le diable va t'envoyer, tu vas toujours te précipiter. Le diable va toujours faire que, il va toujours chercher à faire qu'il va toujours essayer à contourner le plan de Dieu. Il va toujours venir devant le Seigneur pour venir te montrer sur le plan aussi, selon le plan du Seigneur. Mais il copie dans le mauvais sens, afin que là, tu vas te précipiter. Ou bien, en attendant les ossements du Seigneur, au lieu de patienter, toi tu vas vouloir prendre tes stratégies, tu vas te précipiter. Et là, tu seras en train de tomber dans le pied du diable parce que là, tu n'as pas fait le plan du Seigneur. Est-ce que nous voyons à quel point les 9 fruits de vie sont aussi importants, tous les autres 9 fruits? Voilà des conséquences en ce qui concerne, des conséquences sur les conséquences du non-respect, des conséquences du non-respect des règles, des fondements de la sainte doctrine qui sont en même temps des règles de défense et de protection et de blindage. Afin que, pour entrer dans le combat spirituel, pour entrer dans les prières d'autorité de défense, pour entrer dans les prières d'autorité de défense, les prières de combat spirituel, et pour que Dieu puisse nous exaucer à ces prières. Donc, soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.